Dans cette session de formation, nous allons voir notre premier programme avec le langage de programmation C#. L'objectif de ce travail est de créer un programme simple à comprendre qu'on va développer ensemble pour comprendre la syntaxe et la structure d'un programme en C#. Un autre objectif de ce travail de réalisation d'un programme simple à comprendre est de valider le bon fonctionnement des outils de développement que nous allons utiliser dans notre formation. Pour la syntaxe, nous avons dit que C# est un langage de programmation orienté objet, c'est-à-dire chaque morceau de code doit être codé à l'intérieur d'une classe. C'est pour ça qu'il faut créer une classe, même que nous n'avons pas besoin, on va l'appeler programme. Aussi, le code doit être inséré à l'intérieur d'une méthode qui s'appelle main. Pourquoi? Parce qu'à l'exécution d'un programme C#, normalement il y aura plusieurs classes et forcément plusieurs méthodes. L'exécuteur de programme C# cherche une classe bien précise qui s'appelle main. Dans notre programme, nous allons utiliser la méthode write. Il permet d'afficher un message dans la console. Cette méthode existe dans la classe prédéfinie console. Pour utiliser la méthode, nous écrivons console.write. Ensuite, dans le paramètre de la méthode write, on met une chaîne de caractères. Dans notre premier programme en C#, je vais vous montrer comment afficher un message dans la console. Pour faire, je vais utiliser la méthode write qui existe dans la classe console. En fait, il existe deux méthodes. Il y a la méthode write et la méthode writeLine. La méthode write permet d'afficher un message sans retour à la ligne, tandis que la méthode writeLine permet d'afficher un message avec retour à la ligne. Je vais utiliser la méthode write. Elle accepte comme paramètre une chaîne de caractères. Je vais utiliser mon nom, bonjour, /Fouad. À la fin de chaque instruction, il faut mettre un point virgule. Il indique la fin de l'instruction. La majorité des développeurs, ils oublient parfois ce point virgule à la fin de l'instruction qui leur génère énormément de problèmes pendant leur apprentissage. Donc faites attention avec ce point. Il ne reste qu'à exécuter notre programme. Pour faire, vous pouvez cliquer sur Démarrer. Comme vous avez vu, Visual Studio a lancé le programme, il a affiché notre message dans la console, mais il nous n'a pas laissé le temps pour voir le message, ce qui est le traitement normal d'un programme console, parce que le programme a terminé son exécution. Pour bricoler ça, nous pouvons ajouter une instruction qui permet de faire la rupture de séquence d'exécution. Cette méthode s'appelle readLine. Normalement, readLine permet de saisir les données de l'utilisateur. Nous, on va l'utiliser pour faire la rupture de séquence d'exécution, ce qui va arrêter notre programme pour que nous puissions voir le message que nous avons affiché dans la console. Maintenant, je vais faire démarrer. Après l'exécution de notre programme, Visual Studio a affiché dans la console notre message « Bonjour ».